Je m'appelle Fatima. Je suis née dans une famille où ma mère m'a appris qu'il était très important de rester vierge jusqu'au mariage. Cela faisait partie de notre tradition. Elle m'a toujours rappelé que cela me protégerait des maladies, des grossesses non désirées, et me rendrait fière de moi à l'avenir. En grandissant, les choses ont commencé à changer. J'ai vu mes amis à l'école et dans le quartier faire des choses qui semblaient amusantes. Ils parlaient d'aller à des fêtes, de rencontrer des garçons et d'avoir des petits amis. Ils semblaient si heureux et insouciants, m'invitant toujours à les rejoindre. Ils disaient, « Allons nous amuser ». C'était vraiment à la mode. Parfois, je me sentais curieuse et tentée de les rejoindre. Je me demandais ce que ça ferait de s'amuser autant, de faire partie de leur monde. L'envie d'explorer grandissait en moi, mais quelque chose me retenait toujours. Ce n'était pas seulement la voix de ma mère dans ma tête. Au fond, je savais que je n'étais pas prête. Je me suis fait une promesse, un jour, quand je me marierai, je réaliserai enfin mes désirs, mais à mes conditions. J'apprécierai tout ce que j'attendais et je l'expérimenterai comme je le voulais, avec quelqu'un qui m'aimait et me respectait. Mais ce n'était pas facile. Il y a eu des moments où je me suis sentie déchirée, où la pression pour m'intégrer était forte. Mais je me suis toujours rappelé la promesse que j'avais faite, et cela m'a aidé à rester fidèle à ce en quoi je croyais. Avant d'épouser mon mari, il essayait souvent de me convaincre de coucher avec lui. Il me disait combien il m'aimait et à quel point il voulait que nous soyons proches. Parfois, il donnait l'impression que c'était si doux, comme si c'était la chose la plus naturelle que deux personnes amoureuses puissent faire. Mais peu importe ce qu'il disait, je suis toujours restée fidèle à ma décision. Je le regardais dans les yeux et lui disais, « Non, pas avant que nous soyons mariés. » Le plus près que nous ayons jamais été, c'est quand il m'a embrassée. Ses baisers étaient doux, et je pouvais sentir son amour en eux, mais j'ai toujours fait en sorte que cela n'aille pas plus loin. Il a continué à essayer, me le demandant parfois encore et encore, espérant que je change d'avis. Mais je suis restée forte, car je savais ce que je voulais pour moi. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises qu'attendre le mariage était très important pour moi. C'était quelque chose que ma mère m'avait apprise, et j'y croyais de tout mon cœur. Je voulais être sûre que la première fois que nous partagerions ce moment spécial, ce serait significatif et rempli d'amour. Ce n'était pas que je ne me souciais pas de lui, en fait, je l'aimais profondément. Je voulais juste attendre le bon moment, le moment où nous serions mariés et pourrions partager cette partie de notre vie d'une manière qui nous semblait juste. Chaque fois qu'il en parlait, je m'asseyais avec lui et lui disais, « Je veux vraiment que nous attendions seulement après notre mariage. » Je pouvais voir qu'il était parfois déçu, mais j'ai essayé d'expliquer mes sentiments aussi clairement que possible. Je lui ai dit qu'attendre me faisait me sentir spéciale et rendrait notre avenir ensemble encore plus excitant. Je lui ai également rappelé que l'amour était une question de confiance et de respect. Je voulais que nous formions une équipe, et je pensais qu'attendre renforcerait notre lien. Chaque fois qu'il me le demandait, je sentais l'amour entre nous, même s'il était mêlé d'un peu de frustration. Je lui souriais, le rassurant que notre heure viendrait, et que quand ce serait le cas, ce serait merveilleux. Je partageais avec lui des histoires sur la façon dont il était spécial pour les couples de garder leur amour pour le mariage. Je lui disais que lorsque nous arriverions enfin à ce moment, ce serait comme un beau cadeau que nous pourrions nous offrir. Nous repenserions à notre décision avec fierté, sachant que nous avions attendu quelque chose de vraiment spécial. Lentement, je pouvais le voir comprendre.
Il a commencé à apprécier mes sentiments et ce que l'attente signifiait pour moi. Cela n'a pas toujours été facile, mais chaque conversation nous a rapprochés et j'étais reconnaissante de pouvoir parler ouvertement de nos espoirs et de nos rêves pour l'avenir. Cela n'a pas toujours été facile, surtout lorsque ses paroles semblaient si convaincantes, mais je savais au fond de mon cœur que je voulais attendre. Et même s'il a continué à essayer, j'ai tenu ma promesse. Après notre mariage, notre toute première nuit ensemble a été le moment que j'attendais. Je rêvais de cette nuit depuis si longtemps, imaginant ce que ça ferait de partager enfin ce moment spécial avec mon mari. Mes amis qui avaient déjà été avec d'autres hommes me disaient que je manquais tout le plaisir. Ils riaient et disaient, « Vous ne savez pas ce que vous ratez, c'est incroyable. » Leurs paroles m'ont toujours rendue curieuse. Au fond, j'avais envie de l'essayer par moi-même. Je n'arrêtais pas de me demander ce que ça ferait, tout ce que nous attendions, mais j'ai attendu, m'accrochant à ma décision d'en faire l'expérience pour la première fois après mon mariage. Maintenant, nous étions mariés et enfin prêts à vivre cette expérience ensemble. Mon mari attendait aussi longtemps que moi. Il ne l'avait jamais fait avec moi auparavant, et je savais qu'il était aussi impatient que moi de partager enfin ce moment. Nous nous sentions tous les deux excités et un peu nerveux en entrant dans notre chambre ce soir-là. Alors que nous nous regardions, je pouvais sentir l'anticipation. C'était la nuit où nous aurions enfin le genre de plaisir que nous attendions. Il ne s'agissait pas seulement d'excitation, mais aussi du fait que nous étions ensemble comme nous ne l'avions jamais été auparavant. Nous étions prêts à vivre quelque chose de nouveau et de spécial, quelque chose que nous avions tous deux réservé pour ce moment. Allongés sur notre lit, nous savions que c'était le début d'un nouveau chapitre de nos vies, et nous étions tous les deux impatients d'en faire la nuit la plus mémorable de notre vie. Au fond, je me sentais un peu timide alors que nous étions sur le point de franchir cette étape, et je pouvais dire que mon mari ressentait la même chose. C'était nouveau pour nous deux, et même si nous avions attendu ce moment, il y avait une excitation nerveuse dans l'air. Nous nous sommes souris sans dire grand-chose, mais le regard dans ses yeux m'a dit qu'il était aussi impatient que moi. Avant que je ne m'en rende compte, mon mari s'est penché et m'a embrassé doucement. Ses mains étaient douces alors qu'il commençait à me déshabiller, en bougeant lentement et prudemment. Chaque contact faisait frissonner mon corps, et je ressentais des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. Il y avait quelque chose qui bougeait en moi, quelque chose qui me faisait désirer plus. Alors qu'il me déshabillait, morceau par morceau, j'étais perdue dans le moment, mais j'ai ensuite baissé les yeux et j'ai vu quelque chose qui m'a surprise, son outil, comme on l'appellerait. C'était la première fois que je voyais un de près, et je ne pouvais m'empêcher d'être choquée par sa taille. La seule fois où j'avais vu quelque chose de pareil, c'était lorsque mon petit frère était plus jeune, et ce n'était rien de tel. Je ne m'attendais pas à ce que cela ressemble à ça, et pendant une seconde, je suis restée sans voix, mais la surprise s'est vite transformée en enthousiasme et en joie. Mon corps était rempli d'un sentiment qui ne me laissait pas indifférente. Je me suis allongée, prête pour ce qui allait arriver. Mon mari s'est rapproché de moi, me guidant doucement. La timidité que nous avions ressentie au début s'estompait lorsque nous avons partagé quelque chose que nous n'avions jamais vécu auparavant. Lentement, nous nous sommes réunis pour la première fois. Nous avons expérimenté le plaisir et la proximité que nous attendions depuis si longtemps. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé, et nous avons tous deux ressenti une connexion plus profonde que tout ce que nous avions connu auparavant. C'était un moment de pure joie, quelque chose que je savais que je n'oublierais jamais. Je pouvais sentir un changement en moi,
C'était comme si une porte s'était ouverte et je suis soudain devenue plus consciente de mes sentiments et de mes désirs. Chaque jour était excitant, et j'avais hâte d'explorer cette nouvelle partie de notre relation avec mon mari. Nous avons mis un point d'honneur à nous amuser ensemble quotidiennement, et j'attendais ces moments avec impatience. Chaque journée était remplie de rire, de joie et d'une sorte particulière de proximité qui renforçait notre lien. Il m'est arrivé une fois de penser à lui toute la journée. Dès son retour du travail, je l'ai invité et conduit vers le lit. Au pied du lit, je l'ai embrassé. Il s'est figé un instant, puis a répondu au baiser avec une passion inattendue. J'ai alors glissé mes mains pour lui enlever ses vêtements. Il n'y avait plus que nos contacts et nous nous sommes retrouvés sur le lit, où nous avons fait l'amour de manière sauvage, frénétique, presque animale. Je voulais satisfaire toutes les attentes de longue date, tous ces moments de rétention et de pression, et vivre enfin mon fantasme. Il a compris mon envie, cette fois-ci, j'étais une femme avide d'intimité et d'affection. L'orgasme nous a frappés simultanément, nous faisant nous cambrer dans un spasme de plaisir partagé. Puis nous sommes restés allongés, nos corps enlacés, essayant de reprendre notre souffle. Nous créions de petites traditions, comme cuisiner ensemble ou regarder nos émissions préférées, puis nous terminions la journée avec notre propre moment privilégié. C'était merveilleux et j'en ai adoré chaque seconde. Cependant, au bout d'un moment, j'ai remarqué quelque chose de différent. Mon mari était un peu plus fatigué et je sentais qu'il n'était pas capable de suivre nos aventures quotidiennes comme avant. Un soir, alors que nous étions assis ensemble, je pouvais dire qu'il avait quelque chose en tête. Il inspira profondément et me regarda sérieusement. « Fatima, commença-t-il, j'apprécie vraiment notre temps ensemble, mais j'ai besoin de te parler de quelque chose. » Sa voix était douce mais ferme et je me sentais un peu nerveuse. Je me demandais ce qu'il allait dire. « Je ne veux pas du temps avec toi. J'ai juste l'impression de m'épuiser un peu. » J'ai écouté attentivement, essayant de comprendre ses sentiments. J'ai réalisé que même si j'étais remplie d'enthousiasme, il aurait peut-être besoin de temps pour se reposer et se ressourcer. Il était important pour nous de communiquer ouvertement et de trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Pendant quelques instants, je n'ai pas pu parler. J'avais l'impression que le sol avait été arraché sous moi. Mon cœur me faisait mal de confusion et de douleur. J'ai toujours cru que notre passion intense était une bonne chose, qu'elle était le ciment qui nous unissait, mais Séverin me disait que c'était trop pour lui. Comment aurais-je pu ne pas le remarquer? Es-tu en train de dire que tu ne m'aimes pas comme je t'aime, ai-je demandé, ma voix tremblante. Séverin secoua la tête. Non, Fatima, je t'aime profondément, mais je n'arrive plus à suivre l'intensité. C'est épuisant pour moi, et j'ai besoin que ça ralentisse. Ces paroles m'ont laissé sans voix. J'ai toujours considéré notre passion comme le cœur de notre relation. Si Séverin voulait ralentir, cela signifiait-il que quelque chose n'allait pas chez nous? Cette nuit-là, je restais bien éveillée dans mon lit, regardant le plafond en repensant encore et encore aux paroles de Séverin dans mon esprit. Je n'avais jamais imaginé qu'il puisse se sentir dépassé par notre connexion. Je pensais que notre proximité était ce qui nous rendait spéciaux. En le regardant dormir à côté de moi, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité. Peut-être avais-je été tellement concentrée sur ce que je voulais que je n'avais pas vu ce dont il avait besoin. Comment pourrais-je changer sans perdre ce qui rendait notre mariage si vivant? Je ne voulais pas abandonner la passion, mais je ne voulais pas non plus perdre Séverin. Le lendemain,
j'ai rencontré ma meilleure amie, Sénami, autour d'un thé. Camille et moi étions amies depuis des années et elle était toujours quelqu'un vers qui je pouvais me tourner pour obtenir des conseils. J'ai déversé tout mon cœur, lui racontant tout ce que Séverin avait dit. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Il dit que la passion est trop forte, mais je pensais que c'était ce qui nous rendait forts. Sénami a hoché la tête pensivement, prenant une gorgée de son thé avant de répondre. Fatima, parfois dans le mariage, ce n'est pas qu'une question d'intensité. C'est une question d'équilibre. Peut-être que Séverin a besoin que les choses ralentissent un peu, et ça ne veut pas dire qu'il t'aime moins. Tu dois trouver un juste milieu. Ces paroles avaient du sens, mais elles m'ont aussi fait peur. Et si ralentir signifiait perdre l'étincelle que nous avions ? Et si cela nous changeait complètement ? Cette nuit-là, j'ai évoqué les conseils de Sénami à Séverin. J'ai réfléchi, commençant prudemment. Peut-être pouvons-nous trouver un équilibre, un moyen de conserver cette connexion sans pour autant la rendre insupportable pour toi. Le visage de Séverin s'est adouci de soulagement. C'est tout ce que je demandais, Fatima. Je t'aime et je ne veux pas perdre ce que nous avons, mais j'ai besoin que nous ralentissions, que nous trouvions une nouvelle façon de nous connecter. C'était une conversation difficile, mais cela m'a donné de l'espoir. Peut-être que nous n'avions pas besoin de perdre complètement cette passion. Peut-être devions-nous simplement repenser ce qu'elle signifiait pour nous. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait un effort pour écouter Séverin et comprendre ce dont il avait besoin. Au lieu de me concentrer uniquement sur l'aspect physique de notre relation, j'ai essayé de communiquer avec lui par d'autres moyens. Nous avons passé plus de temps à parler, à marcher, et à rire ensemble, des choses que nous n'avions pas beaucoup faites récemment. Au début, c'était étrange, comme si quelque chose manquait, mais petit à petit, j'ai commencé à apprécier ces moments plus calmes avec Séverin. Ils n'étaient pas remplis de la même intensité, mais ils étaient tout autant significatifs. Je pouvais aussi voir la différence chez lui, il semblait plus détendu, plus à l'aise avec nous. Au fur et à mesure que nous passions plus de temps ensemble de cette nouvelle manière, j'ai réalisé que notre amour n'avait jamais été seulement une question de passion. Il s'agissait également de compréhension, de patience et de soutien. Séverin avait toujours été là pour moi, et maintenant c'était à mon tour d'être là pour lui. Notre connexion s'est approfondie d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Nous avons toujours eu nos moments de passion, mais ils étaient désormais équilibrés par le calme et la paix dont nous avions besoin tous les deux. Il ne s'agissait plus d'intensité, mais d'être véritablement ensemble dans tous les sens du terme. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, Séverin m'a pris la main et m'a souri. C'est ce dont j'avais besoin, Fatima, juste être avec toi, sans toute la pression. Ces paroles m'ont rempli de chaleur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que l'intimité n'avait pas besoin d'être intense pour avoir un sens. Dans ces moments calmes, nous étions plus proches que jamais. J'appuyais ma tête sur son épaule, me sentant contente. Nous avions découvert un nouveau type d'intimité, moins axé sur le physique que sur l'émotionnel, et ce faisant, nous avions redécouvert un amour encore plus fort qu'avant.